Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos conjointes. Voilà, je voulais aujourd'hui vous parler du calcul concernant les transistors bipolaires. Donc un calcul simplifié qui a été développé sur cette ancienne... c'est un conseil pour le remplacement des transistors introuvables. Donc c'est un truc simplifié pour arriver à comprendre le fonctionnement des transistors. Alors, le fonctionnement et le calcul. Donc le transistor bipolaire est basé sur son gain en courant, ou appelé bêta, ou HFE. Donc il est dit que si un transistor a un gain de 100 fois, comme est expliqué dans ce cas ici, on va déterminer la résistance de charge ici, donc c'est-à-dire pour adapter ce qui est dit impédance de sortie, et calculer sa résistance de base. Donc si ici on a un transistor qui a un gain de 100 fois en courant, hein, c'est une question de courant, si ici j'ai une résistance de 10 ohms, pour avoir une valeur déterminée ici de tension, donc comme il vous explique ici, si on a 12 volts d'alimentation, on veut 6 volts ici, on va prendre cette résistance, la multiplier par 100 fois, donc qui est le gain du transistor ici, et multiplier par 2 pour avoir la tension, donc moitié de la tension d'alimentation. Donc il l'explique ici, donc si on a une résistance donc de 16 ohms en charge, donc le transistor a un bêta de 100, donc un gain de 100 fois son courant, multiplié par 2, donc ce qui nous donnera ici, quand on fait l'ensemble des multiplications ici, 3200 ohms ou 3 kg. Voilà donc concernant le calcul simple ici. Ça peut être fait d'autres manières aussi, ça, si vous explique ça dans le cas d'un circuit de puissance, mais on peut développer ça aussi d'une autre façon, donc c'est-à-dire on va prendre dans le cas ici d'un petit préampli qui a un gain, on va dire grosso modo de 10 fois, on va prendre une résistance, une alimentation, donc pareil, notre résistance de charge ici, notre transistor, donc comme ça, et on va aller ici comme ça sur la masse. Donc ça c'est l'émetteur et ça c'est le collecteur. Donc 12 volts ici. Ici on a une résistance de charge de 3 kg, donc avec une impédance supérieure à 3 kg. Et ici on va avoir notre résistance de polarisation de base. Donc le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va circuler comme ça ici, dans le transistor, dans la jonction base ici et émetteur, à une concurrence de 0,6 V, ce qui est important dans le silicium. Et ici, donc, on va se retrouver, si on a établi un bon calcul, donc ce qu'on va faire, on va prendre la calculatrice, on a déterminé donc notre transistor, moi j'ai pris un transistor, j'ai trouvé un transistor pas avec un gain de 100 mais de 170,
Donc pour avoir la moitié de la tension, je vais faire donc 3000. J'ai pris une résistance de 3 kg. Multiplié par donc 170, qui est le bêta du transistor, et multiplié par 2, qui est donc la demi-valeur de l'alimentation. Donc on doit avoir une résistance de 1 mégohm 0,2. Voilà, donc ici on va trouver la valeur de la résistance 1,2 mégohm, 1,02 pardon. Donc vous aurez compris, donc 1,02 ne se trouve pas, donc on va prendre une résistance de 1 mégohm. Donc ici la résistance de polarisation sera 1 mégohm pour 3 kg de charge de collecteur. Bon, ce système est très bien, mais le problème c'est que ici, quand on va faire son calcul de sa polarisation, donc ce transistor il n'a pas une grande marge de polarisation ici, donc si on module ici par rapport à sa droite de charge, donc qui va être ici, donc on a dit 12 volts ici, et pour la moitié donc de la tension ici 6 volts, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un problème ici au niveau de, quand on va envoyer l'excursion donc sinusoïdale, on va se retrouver en dehors ici de la sortie de la modulation, et qu'est-ce qui va se passer en sortie? Eh bien on va avoir une distorsion. Cette distorsion va être vue comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ici on a notre seuil d'écrêtage qui commence ici, donc qui va se retrouver ici. Donc qu'est-ce que ici on peut déterminer? C'est que le transistor inverse de 180 degrés. Si j'envoie une tension plus ici, la tension ici va chuter. Donc le transistor, si je mets du plus sur la base, ici la tension va devenir inférieure à ce qu'elle était au départ. Donc inférieure à 6 volts. Si on a déterminé 6 volts, donc elle va décroître. Donc tout est bien compris que le transistor fait bien une inversion de 180 degrés. Quand on envoie un signal donc sur la base, donc ici il va être en opposition de phase. Quand je vais être ici en positif sur mon collecteur, je vais être en négatif sur ma base. Donc je vais être en opposition de phase. Voilà, donc le système est bien facile à comprendre. Si ici j'écroule en haut, c'est bien que ma tension est écrétée sur cette partie de la commande positive du transistor. Parce que déjà le seuil est à 0,6. Si je monte supérieur à 0,6, je vais tendre à écréter, à faire conduire, à saturer mon transistor beaucoup trop. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec cet écrétage. Donc la solution la plus simple ici, c'est de mettre une résistance dite de contre-réaction d'émetteur. On va recommencer le montage, on va faire notre résistance ici de 3 kg, notre transistor, et ici notre résistance de contre-réaction d'émetteur. Donc ici l'émetteur et ici la base. Donc notre résistance ici de base, et voilà. Donc ici on garde toujours 3 kg, et ici, bon, ce que je vais faire, c'est déterminer un petit courant, donc pas très important.
Donc je vais mettre 270 ohms, on va dire, ou même 300 ohms. Allez, si je mets 300 ohms pour 3 kg. Donc je devrais dire que ici j'ai un gain moyen de 10, ce qui ne se rencontre pratiquement jamais. Alors on va faire le calcul maintenant. Comment est-ce qu'on va calculer ça ici? On a un changement puisqu'on a une résistance supplémentaire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ici on va rajouter, supprimer à 3 kg les 300 ohms. Donc je prends 3 kg moins 300 ohms. Donc ce qui va nous donner, on enlève 3000 moins 300, ça donne 2700 ohms. Donc 2700 ohms. Et on va faire la même chose à l'identique. Ici, on va prendre le gain qui est 270, donc fois 170, fois 2. Donc on va recommencer le calcul. 2700 multiplié par 170 et multiplié par 2. Ce qui nous donne inférieur à 1 mégohm, 918 kg. Donc la résistance ici sera de 918 kg. Et donc à ce moment-là, on aura toujours ici 6 volts. Et ici, on va avoir une tension qui va être positive, puisque ici on a un courant qui traverse la jonction, donc collecteur et émetteur. Donc le courant n'est pas difficile à déterminer, puisqu'on a 12 volts et 3 kg. Donc ici on va établir le calcul du courant qui traverse la 3 kg. Donc 3000 divisé, 6 volts divisé par 3000 égale 2 10 moins 3. Donc on va faire maintenant 2 10 moins 3. Alors réponse que multiplie la résistance de 300 ohms, ça nous donne 0,6 V. Donc ici, on va se retrouver avec une différence de potentiel de 0,6 V. Voilà ce qui nous permet d'établir ici le calcul de tout ceci. Donc je vais vous faire voir une chose qui est le cercle pour calculer la loi d'Ohm. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Alors ce cercle vous indique pour trouver P, donc U2 U carré sur R. Pour toujours trouver P, c'est U fois I. Pour trouver P, c'est R I carré. Si on veut trouver l'intensité, c'est P sur U. Ou si on a une puissance toujours déterminée, donc c'est racine carrée de P sur R. Donc ainsi de suite pour trouver la valeur en ohms. Donc ici on a ces calculs possibles. Pour trouver la tension, donc là on vient d'appliquer R fois I pour trouver U. Donc si on a la puissance, exemple, un émetteur qui ferait 100 watts sur une charge de 50 ohms, donc pour trouver la tension qui circule dans le câble de 50 ohms, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc racine carrée
racine carrée de 100 multiplié par 50. Ça nous donne une tension de 70 volts. Donc on saura qu'un émetteur qui a une puissance de 100 watts, dans une charge de 50 ohms, il va circuler 70 volts dans le câble. Voilà, déjà ça commence à châtaigner un petit peu. Voilà pour ça. On va voir maintenant pour l'application pratique du montage. Alors on va établir donc ce montage ici, puisqu'il est bien plus stable que celui d'ici, vu qu'il a une résistance de contre-réaction d'émetteur. Et on pourra voir aussi, en rajoutant une résistance de contre-réaction, qui va charger notre collecteur jusqu'à la base du transistor pour venir le polariser. Donc à ce moment-là, on n'utilisera plus la moitié de la tension. Donc on va faire ça, on va prendre ce qu'on appelle un breadboard. Je vais utiliser un BC 548, donc lui le BC 548 il se présente comme ça, vue de face, donc il est marqué BC 548 ici. Il a donc 3 pattes. Alors ici, quand on est vue de face, c'est C, B et E. Donc on va prendre mon BC 548. Alors comment j'ai pu déterminer le bêta de mon transistor? Et bien tout simplement avec ces fameux petits gadgets pas chers qu'on trouve un peu de partout à moins de 10 €. Donc ici c'est un NPN, donc je le mets en lieu et place du NPN, donc collecteur comme j'ai déterminé ici, collecteur base émetteur. Je me mets sur la position HFE et j'ai mon bêta qui s'affiche. Donc il est bien de 170. Donc la solution la plus simple pour déterminer le bêta d'un transistor. Alors je vais prendre ici mon transistor, le monter sur mon breadboard. Je vais chercher une résistance de 3 kg, mettre sur le collecteur c'est pas pratique. Donc comme j'ai pas de résistance de 910 kg, je vais prendre un mégomme. Donc là on va mettre notre résistance d'émetteur de 300 ohms. Voilà. Je vais raccorder maintenant mon 12 volts sur l'alimentation de mon breadboard. Voilà, donc positif en haut, qui vient alimenter donc la base du transistor, son collecteur, et l'émetteur est bien ici ramené. Donc je vais maintenant contrôler ma tension ici en valeur continue. Je vais regarder ma tension de collecteur, 6 volts 0,3.
je regarde ma tension d'émetteur, 0,63, 62, 63. Et je regarde ma tension de base, qui me donne 1 volt 270. 260, ça bouge. Voilà. Donc, moralité, ce système de calcul très simple nous permet donc de bien déterminer le calcul d'un petit montage à transistor. Donc théoriquement, ce montage devrait avoir un gain de 10 fois, ce qui est pas bien possible. On va essayer d'établir ça. Donc on va envoyer un signal au générateur. Pour cela, je vais prendre ici mon générateur qui est réglé sur 1 kHz. Je vais mettre mon signal sur la base du transistor. Je vais mettre un fil pour relier la masse. Donc je vais prendre mon oscilloscope, raccorder mon oscilloscope côté masse et côté collecteur. Si je mettais voilà, sur la base, ça serait beaucoup mieux. Donc je vais maintenant prendre un fil qui va me relier la masse voilà, donc je vais regarder ici. Mon générateur me donne une tension de... on va se mettre sur la base ici. Donc si je regarde mon oscilloscope ici, je vais pousser les tuyaux de mon fer à dessouder. Alors voilà ici la tension de base. Elle est donc de 139 millivolts en tension RMS. Et ma tension de collecteur elle est de 1 volt 33. Donc on est légèrement inférieur à un gain de 10 fois. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on a une perte de jonction dans le transistor. Alors voilà, ici si je déploie ma sinusoïde, elle est quand même bien très correcte, avec une amplitude de 1 volt 28, donc on est légèrement inférieur à un gain de 10 fois. Voilà donc pour ce calcul là, je vous ferai part du calcul en courant la prochaine fois. Donc je vous fais voir donc le petit montage ici qui est très simplifié. Il n'y a pas grand chose, un transistor pour avoir un gain de 10 fois. Donc un transistor, 3 résistances, un condensateur. Donc ici on aura la possibilité d'utiliser une charge qui sera supérieure
à 3 kg, donc c'est-à-dire ici on peut déboucher sur une charge de 5 kg derrière en aval du condensateur de liaison de collecteur de ce transistor. Voilà donc pour ça, suite au prochain épisode. Donc si vous trouvez en librairie ou en commande, donc c'était ce qu'on appelait avant les éditions radio, c'est un livre qui avait été développé par Jean-Claude Fantou. C'est le calcul pratique des transistors pour les circuits électroniques et amplis de puissance. Voilà, donc pour comment remplacer les composants introuvables. Déjà, ça peut vous aider à mieux comprendre les transistors bipolaires d'une façon très simple. Mais attention, là-dessus, il y a aussi il y a du bon et du mauvais. On verra donc sur la prochaine fois comment calculer par les mathématiques un peu plus complexes le montage à l'identique ici qu'on a fait, mais avec un diviseur résistif de base et quelque chose qui est plus stable parce que ceci n'est pas très stable. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et donc faites attention à vous et je vous souhaite une continuité d'une bonne année quand même.